Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va terminer ce serviteur de crayon. J'ai continué la pâte à modeler sans me filmer parce que en fait c'est tellement long. Je sais pas comment m'y prendre avec ce genre de vidéo. Pour moi c'est assez difficile puisque je sais pas faire les accélérés. Et puis on est obligé de sauter des étapes si je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, comme la dernière vidéo, 50 minutes, ça fait beaucoup, je trouve. Donc on en était resté, je sais plus, je crois, à cette partie-là, et puis les petits ronds. Alors je vous montre ce que ça donne, la pâte à modeler comme ça, sèche. C'est de la grise, mais il en existe de la blanche. Alors là, j'ai mis des demi-perles. Là, pareil, les strass. C'est pas tout à fait les mêmes. Je vais quand même vous montrer comment je fais cette forme-là et celle-là. Et puis après, c'est toujours tout pareil. Hein. On l'enfonce un peu quand elle est molle pour donner des formes. Je sais pas comment vous expliquer. C'est la dernière fois que je fais ce genre de vidéo. C'est trop difficile. À moins qu'un jour je sache faire les accélérés, tout ça. Alors je vais vous montrer. Il me reste un peu de pâte à modeler. Alors, je vais essayer qu'elle ne dure pas trop longtemps. Et en même temps, je vais vous expliquer comment j'ai fait ici le dessus. Et là, en fait. Donc j'ai fait des boudins. Je les ai aplatis de façon régulière. Et après, j'ai découpé des bandelettes comme ça, que j'ai posées sur la boîte. Je vais vous expliquer ça vite fait, vite fait. Pour que ce soit régulier, alors je me suis servi de deux supports. Là, j'ai choisi ceux-là. Donc l'épaisseur, ça va être ça, quand on va rouler. Si vous voulez que ce soit plus fait, il faut trouver des supports plus faits. Moi, j'ai essayé avec ça. C'est plus fait aussi. Vous voyez, avec ce qu'on a en fait. J'ai mon petit rouleau. Alors, c'est juste pour vous expliquer. Je fais un boudin comme ça. Ça, hop. Alors, selon la longueur, ben, vous faites un grand boudin ou un petit boudin. Voilà. Donc, puisque j'ai le support ici, ça va pas plus loin. C'est à la grosseur de mes deux... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Oui, bon, là, c'est pas scotché, donc du coup, je recommence. Normalement, je les scotche hein, pour pas que ça bouge. Mais là, c'était juste pour vous montrer. Voilà. C'est régulier. Après, avec mon couteau, je mets une règle. Hein, normalement, je mets la règle. Voilà, je coupe. Ah, là, il n'y a pas la règle. Voilà. Par exemple. Ensuite, avec un peu d'eau. On prend de l'eau. Merde, j'ai pas mis de l'eau. Et on frotte un peu pour le lisser, pour arrondir les angles. Mais ça, on le fait sur le support, sur ce qu'on veut décorer. Je vais prendre une ancienne boîte. Une boîte vierge. Voilà. En fait, je suis partie de là. J'ai mis mes bandes. J'ai la voix qui se casse. J'ai mis mes bandes d'argile. Non, de pâte à modeler. J'ai collé. J'ai mis mes bandes comme ça. Hop. Au bord. Hop. Au bord. J'ai collé. Après, j'ai fait des formes dessus, là. Enfin, des formes. J'ai collé
ce petit strass. J'ai enfoncé dedans. Je vous montre tout en même temps. Voilà des petits strass comme ça. Tout le long, je mets mes strass. Bon, bien sûr, j'enlève la colle. Tout le long, j'ai mis mes strass. J'ai, hop, un peu enfoncé. Oui. Voilà, tout du long. Alors ici, par exemple, j'ai mis ici, là, comme ça. Il faut le coller, sinon ça tient pas. Après, j'ai coupé, hop, bien. J'ai modelé la pâte à modeler, comme ça. D'où le nom pâte à modeler, n'est-ce pas? Faut pas trop appuyer, ça se déforme. Le reste, je l'ai mis comme ça. La pâte, là. Ici, pour pas qu'on voit la jointure, hop, j'ai travaillé. Délicatement, bien sûr, là, je le fais vite, c'est pas beau, hein, mais c'est pour que vous compreniez, voilà, qu'on voit pas la jointure. Ensuite, ici, sur le bord, j'ai fait des petites bandes toutes petites que j'ai mis ici. Comme ça. Voilà. Admettons, ça c'est une petite bande, ben, je l'ai mise là. Au niveau. Voilà. Au niveau de des bandes au-dessus, là. Et là, c'est pareil, j'ai travaillé proprement, bien sûr, hein, délicatement, pour que ça ne se voit pas. Avec de l'eau. Trempe le doigt dans l'eau, hop, on lisse, on lisse, on lisse. Voilà. Comme ça. Et après, bon là, j'ai mis les strass. Et après, ici, ben, j'ai fait des trous, des creux avec, avec ce que vous avez. Moi, je me suis servi du pinceau. Comme ça. Alors, c'est pas collé, c'est pour ça que ça bouge. Hop, 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 voilà. On peut donner la forme qu'on veut, avec ce qu'on a, bien entendu. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais la feuille, comme ça. La feuille ou la plume, ça dépend. Bon, ça ressemble, pour moi, ça ressemble plus à une plume qu'à une feuille, mais bon. Et après, on passe à la peinture. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, pour les feuilles ou les plumes, j'ai fait pareil, boudin, de la taille choisie, hein, petite, grande, moyenne. Sur mon support, c'est-à-dire sur ma boîte, je l'ai collé. Toujours, faut coller avant. Ça adhère mieux. Et ensuite, bon, bien entendu, pour que ça fasse, faut que ce soit plus fait aux extrémités. Voilà, après, on enlève ce qu'il y a de trop. Voilà. Et puis, hop, j'ai appuyé, mais délicatement pour que ce soit en fait régulier, pour pas qu'il y ait des boursouflures un peu de partout. Voilà, j'ai appuyé. J'ai travaillé avec l'eau aussi en même temps. En appuyant comme ça, en frottant, on appuie un peu et puis ça donne la forme. Alors si vous voulez plus épais au milieu, vous appuyez un peu plus. Voilà, après, hop, vous travaillez là. Vous sculptez, après, enfin, vous coupez ce qui vous plaît pas. Vous donnez une belle forme. Autant que possible. Voilà. Ça brille avec la lumière. Voilà. Comme ça. Ensuite, au milieu, délicatement, je fais un trait. Puis après, j'entaille. Alors, soit des entailles discrètes comme ça. Soit, j'y vais franco. Je fais ça. Comme ça, ça donne l'impression que c'est des plumes.
mais directement sur le support. Et j'ai encore un de mes chats qui me casse les... Voilà. Et ça, comme ça reste sur le support, on n'a pas besoin de l'enlever. On le travaille, et je tremble, pour que ça fasse joli. Et voilà ma plume ou ma feuille. Je l'ai mieux réussi là que là-bas. Ensuite, une autre forme. Bon, là, après, si vous avez des emporte-pièces, c'est encore mieux. Moi, j'ai ce truc-là. Ça. J'en ai plusieurs de différentes tailles. Alors, selon la taille que vous avez, là, c'est une étoile. Là, j'ai rond. Peu importe, l'emporte-pièce. Tout fonctionne. Ça, je l'ai acheté chez Culture U. Voilà. Alors, pour ça, j'ai utilisé celui-là. Et là, pareil. Selon l'épaisseur que vous voulez, moi, je veux que ce soit fin. Donc, voilà, je fais ça. Je déplace un peu. Voilà. Vous voyez, c'est assez régulier. Il n'y a pas de bosse. Si je ne m'étais pas servi de ça, ben, ça aurait été un peu tordu. Et je utilise ceci là. Hop. Après, il faut le travailler. Voilà. En le posant sur le support, bon, admettons que c'est le support là. Ici, je le colle. Bon, déjà, avant de le poser, j'enlève les moustaches qu'il a là. Où elle est la caméra là? Est-ce qu'on voit les moustaches? Non, comment on fait? Voilà, je le travaille avec de l'eau. C'est plus simple. C'est plus facile. Hop, ça glisse tout seul. Après, je le pose sur mon support. Peu importe le support, hein, ce que vous voulez décorer, je colle. Et après, comme le reste, ben, je donne la forme que je veux. Je lisse les angles. Voilà. Je le creuse un peu si j'ai envie. Où est mon outil? Voilà, hop. Je donne une forme plus jolie, quoi. On y voit quelque chose là? Voilà. Après, si on veut des creux, ben, on enfonce. Hop. On peut s'amuser à faire plein de formes. Ça. Ou alors, ben, on met une strass au milieu, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la peinture, à la finition, quoi. Ça, je le garde, en fait, ça va me servir. Hop. Si ça devient un peu sec, il suffit de le mouiller un peu. Et toujours le ranger de façon hermétique. Ça, je vous l'ai dit déjà. Bon, alors la peinture, j'ai choisi, alors je sais pas ce que je vais faire. Je vais rester dans le ton des marrons, mais je vais faire peut-être avec des nuances de couleurs. Alors ça sera pour le relief. Je sais pas encore lequel des deux je vais choisir. Là, c'est bronze.
Et là, c'est éteint. Voilà, c'est plus clair. On va voir ce que je vais prendre. Sinon, il y a cuivre, argenté. Donc là, je vais le refaire marron peut-être. Je sais pas, je vais réfléchir 2 minutes.
Voilà, j'ai peint tout, comme j'ai dit. Alors c'est à peine sec, j'ai séché avec le pistolet exprès là. Il y a des manques, il faudra que je rattrape ça, mais il faut pas laisser de manque. J'essaye de trouver un manque, voilà, ici, pour vous montrer. Là. Voyez là, là. Tout ça, il faut tout recouvrir, tout. Alors je voulais me dépêcher, c'est sûr il y a des manques, mais je me rattraperai après. Et donc maintenant on va passer à la décoration en peinture des reliefs. Alors soit vous prenez un petit pinceau fin pour faire juste comme ça là, passer juste comme ça délicatement, soit avec le doigt, c'est le geste est le même. Donc je vais voir quelle couleur je vais utiliser là. Celui-là ou celui-là. Ah, du coup, j'en ai presque plus. Il est plus foncé celui-là. Donc, on peut faire là aussi des nuances. Hein. Je vais voir ce que ça donne déjà par rapport aux couleurs. Ah, celui-là, on dirait qu'il est transparent, le plus clair. Là. Et si on mélange, ça peut faire une autre couleur. Voilà. Prendre le pinceau. On peut mélanger les deux. Alors, moi, j'aime bien. J'en mets sur les bords aussi. Parce que mon relief, je veux qu'il ressorte plus. On peut juste recouvrir à la surface, mais moi, je vais un peu plus loin. Voilà aussi, ça va être long, donc je vais pas tout faire à l'écran. Et le résultat, vous le verrez sûrement en photo de miniature. Voilà. Voilà, alors ici, alors, je vais faire les deux, j'aime bien le mélange des deux couleurs. Alors c'est du... Là c'est couleur éteint et là c'est bronze. Voilà. C'est un peu plus clair l'éteint que le bronze. Et en mélangeant les deux, mais ça fait joli, je trouve. En mélangeant de façon aléatoire, comme toujours. Voilà, on va faire la plume. Je vais délicatement... Parce que je veux pas que la peinture rentre dans les trous, dans les cavités. Pour les faire ressortir, justement. Je vais avec le doigt, peut-être. Voilà. Après, là aussi, on peut en mettre, là où il y a les imperfections. Ça les fait ressortir. Parce que c'est du relief aussi. Hein. J'entends mon mari qui est en train d'allumer la cheminée. Super. Youpi, parce que j'ai froid.
Vous voyez, j'en mets de façon aléatoire. Hein. Je vais faire les petits pots. On effleure à peine. Il y a trop de lumière peut-être. Bah, du coup, je vois plus rien. Les feuilles. Voilà, ça fait joli déjà. Là, j'ai pas mis comme il faut, de façon aléatoire, je sais pas si on va voir. Ça fait vieux métal. Et on fait comme ça sur tous les reliefs. Aussi, avec le pinceau presque sec et presque pas rempli. Je le suis là, vous voyez. Je suis mon pinceau. Et je vais en mettre là où, hop, comme ça. Là où il y a les imperfections. Là où il y a les plis de mon papier. À peine, à peine. Après ça, hop, on remplit. Vous voyez ce que ça fait déjà? J'effleure à peine. Ah, là, je suis trop allé. Je suis allé trop fort, là, tant pis. Je vais repasser une couche de marron. Non, ça n'est pas beau. Hop là. Très bien. Non. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que le reste, c'est tout pareil. Vous voyez déjà, par rapport à là. Et maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois pas que je ferai un autre style de vidéo parce que c'est assez compliqué à filmer ça.
On se retrouve pour d'autres tutos, peut-être du scrap là bientôt. Ça va venir avec mes cartes. J'ai envie de faire des cartes en ce moment. Allez, je vous embrasse. Bye bye, à bientôt.